Donc maintenant qu'on avait vu la relation entre le binaire, le décimal binaire, maintenant on passera au mode de comptage hexadécimal. Et comme on avait dit tout à l'heure, donc on avait dit que hexadécimal c'est 16 chiffres, donc je m'excuse, donc je m'excuse encore une fois. Donc c'est ces chiffres donc de 0 à F. Et le changement du rang se fait au niveau de F. On avait dit que le changement de rang dans le décimal se fait au niveau de 9. Donc on a 0, 1, 2, 3, 8, ainsi de suite, 8, 9. Au niveau du binaire, donc on a 0, 1. Donc ça c'est équivalent, on avait dit au 0 en décimal. Ça c'est le 1 en décimal. Donc pour avoir le 2 en décimal, on avait dit qu'on utilisera un 2 bits. C'est-à-dire ici, on devra passer au rang suivant, ou bien au bit suivant, puisqu'il s'agit des nombres en binaire. Donc par exemple, on avait dit que le f est équivalent au 15, si vous voulez, donc au 15 au décimal. Donc si on veut aller à f plus 1, donc ici on a le rang des unités qui est plein, donc on est arrivé donc depuis 0 donc jusqu'à f, donc il n'y a pas de GH et ainsi de suite. Donc on va ajouter un rang des dizaines et on remet le rang des unités à 0. Donc dans ce cas-là, donc le rang des dizaines sera 1 et le rang des unités, on va le remettre à 0. C'est comme si on va commencer depuis le début, ce qui va donner 1, 0. Donc il vaut mieux qu'on lit 1, 0 et non pas 10. Et par exemple, f plus 2, donc f plus 2 si vous voulez, donc c'est 1, 1 et ainsi de suite. Donc f plus 1 c'est 1, 0, donc 1, 0 plus 1 ça va donner 1, 1 et ainsi de suite. Maintenant, on verra comment faire la conversion depuis le décimal vers le hexadécimal. Notez bien ici qu'on a ou bien qu'on va suivre la même procédure que pour le binaire. Et on va, au lieu de décomposer le nombre en puissance de 2, on va faire la décomposition en puissance de 16. Donc si vous avez bien compris la décomposition qu'on avait fait ici, donc ça va être facile pour vous maintenant de faire la décomposition en nombre hexadécimal. Notez bien ici qu'on avait pris le n et 2 à la puissance n, 2. Pourquoi? Parce qu'il s'agit ici du binaire. Et puisqu'il s'agit ici du hexadécimal, on a n et 16 à la puissance n. Donc on a 0, 1, 2, 3, 4. Donc vous pouvez aller à n'importe quel numéro au niveau de n, mais il vaut mieux s'arrêter, par exemple, si on a 2020, donc 2020, il vaut mieux qu'on s'arrête au niveau du rang n égale à 3. Parce que n égale à 3, c'est 16 à la puissance 3. 16 à la puissance 3, ça va donner 4096. Et 4096, il est strictement supérieur à 2020. On n'a plus besoin d'aller encore plus, plus loin. Donc on a 2020 en décimal, on veut le convertir en hexadécimal, on va procéder de la manière suivante. Donc on va essayer d'écrire ce nombre-là sous format de suite ou bien d'addition des nombres qui sont 16 à la puissance quelque chose. Donc on a 2020, c'est, si vous voulez, donc c'est 7 fois 256 plus 220, 20, 20, 28. Donc on avait dit que 2020, c'est à peu près donc 7 fois 256. Et d'où on a eu ça? Donc on va diviser un petit peu 2020 par 256, vu qu'on ne peut pas la diviser par 4096, vu que c'est supérieur strictement de 2020. Donc on aura 7 et le reste de la division c'est 228. Donc c'est comme ça qu'on va, si vous voulez, donc procéder. Donc ça va être 7. Donc si on fait par exemple le 2020 divisé par 7, donc on a 20 divisé par 7, donc ça va donner 3, donc ça va être donné 2, donc ici on aura 6. Donc puisque donc je vais essayer de refaire ça d'une manière dans un tableau comme ça, donc ça va être plus facile et plus lisible pour vous. Donc lire Canva. Donc voilà, donc on a 2020 divisé par 256. Et pourquoi? Déjà, on avait dit que 256, c'est 16 à la puissance 2. Donc ça, c'est normal et jusqu'à maintenant, on est bien.
Donc voilà, donc ce qu'on va faire, donc c'est que je vais chercher ma calculatrice. Donc on va mettre 2020 divisé par 256. Donc on a 7, quelque chose, donc ça va être 7. Et si vous voulez, donc si on multiplie, donc si on a 7 fois 256, donc ça va donner 1900, 1792, donc moins 1792, et on aura le résultat. Donc ça c'est 8, et ça c'est 2, ça c'est 3, non c'est 2, je m'excuse, c'est plus 1. Et ça, c'est 0. Donc, on a 256, c'est 2020 plutôt, c'est 256 fois 7 plus 228. Et je pense que c'est ce qu'on avait trouvé ici. Maintenant, on a 228. Je m'excuse. Voilà. Donc ici, on a 228. Le nombre le plus près, c'est 16. C'est plutôt 16 à la puissance 1, vu que 256, c'est plutôt supérieur strictement à ce chiffre-là. Donc on va faire la même opération, c'est que on va un petit peu... donc je sais pas... Oh, d'accord. Donc on a 200... Je m'excuse. Donc, on a 228 divisé par 16, donc ça va nous donner 14, 14 fois 16 plus 4. Et finalement, le 4, c'est déjà c'est 4 fois 16 à la puissance 0. 16 à la puissance 0, ça va donner 1. Et donc, on aura ce nombre-là. Donc, finalement, on va essayer d'écrire ce qu'on avait trouvé ici sous format de un nombre fois 16 à la puissance quelque chose. Donc on a 4 fois 16 à la puissance 0. Ça le 1 c'est 16 à la puissance 0. Ça c'est 16 à la puissance 1. Et finalement ça c'est 16 à la puissance 2. Et si vous voulez, 2020 en décimale, ça constitue 7, 14, 4, si vous voulez. Et on avait dit que le 14 en décimale, c'est équivalent à E. Donc finalement, on a 2020, c'est 7, E, 4 en décimale.